à l'Église de France en particulier et à l'Église du Seigneur partout dans le monde entier, que le Seigneur vous accorde abondamment sa paix, sa grâce, sa miséricorde. J'ai un message d'avertissement pour l'Église en général et pour l'Église de la France en particulier, parce qu'il y a des jugements qui arrivent dans la France et aussi dans le monde entier, notamment en Occident, en Orient aussi. Alors, voici d'abord des jugements qui vont arriver en France. J'ai reçu au travers des visions et des songes le jugement de la France par la guerre, par la famine et aussi un troisième jugement. Alors, j'ai reçu 3 jugements qui arrivent sur la France, notamment une guerre, un tremblement de terre et la famine. Alors, il y a aussi un autre jugement que le Seigneur a annoncé par l'intermédiaire de son ange. Un jugement qui arrive, qui va toucher la France, qui va toucher les nations occidentales, les nations orientales, et qui va épargner 3 nations, parce qu'elles vont, dès le début, que ces choses vont arriver, s'incliner devant Dieu. Et le Seigneur, à cause de ceux qui se seront inclinés devant lui, va épargner ces nations. Ces nations ne seront pas touchées comme les autres nations. Et parmi ces nations-là, il y a Israël et les États-Unis d'Amérique. Alors, voici ce qui arrive dans le monde. Donc des choses terribles qui arrivent. Guerre, famine, tremblement de terre. En particulier dans la France. Ça, c'est des choses que le Seigneur a montrées. Maintenant, je fais ce message pour avertir l'Église, parce qu'il y a des messages, il y a un message à 7 facettes qui m'a été confié de pouvoir donner, avertir l'Église. Parce que quand le jugement vient dans le monde, voilà, avant que le jugement ne vienne dans le monde, l'Église de Dieu doit d'abord être jugée afin d'être trouvée digne d'échapper au jugement à venir en fait. Si vous regardez par exemple dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur, après chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur au milieu de l'Église, il juge l'Église afin de la faire échapper, voilà justement, aux tribulations à venir, parce que devant, il y a les jugements de Dieu, les 7 coupes de la colère de Dieu ne viennent pas sur l'Église, parce que Christ, déjà, dès le départ, il juge l'Église, il avertit. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, c'en est le cas. Le Seigneur m'a confié des messages à donner afin d'avertir, afin que beaucoup soient trouvés dignes d'échapper aux choses qui arrivent. Il faut savoir que le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Et voici, c'est un avertissement comme un jugement aussi dans la maison du Seigneur. Et dans 1 Pierre 4, le verset 17, l'Écriture dit que le jugement commence par la maison de Dieu, toujours. Et sa maison, Hébreux chapitre 3, le verset 6 nous dit que c'est nous sa maison, l'Église du Dieu vivant. Alors, maison du Seigneur, par qui le jugement commence, écoute la voix du Seigneur. Et si tu te reconnais dans chaque message, les 7 facettes du message qui vont être données, repens-toi et reviens dans les voies du Seigneur afin que tu sois trouvé digne d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Alors, la première facette du message, ou le premier message, voilà, qui concerne l'Église, c'est lorsque l'ange présentait ce fléau qui arrive, qui va toucher toutes les nations, voilà, orientales, occidentales, et dans les États-Unis, Israël sera épargné avec une autre nation dont je garde le nom. Et voilà, le message qui est donné à l'Église, c'est que l'Église qui va échapper à ces fléaux-là, l'Église qui va échapper à ce fléau qui va balayer les nations, qui va juger les nations, c'est une Église en fait qui porte une robe blanche. C'est une Église en fait qui a une lumière sur sa tête. Et l'ange a montré en fait des chrétiens revêtus de blanc avec des lumières, des flambeaux sur leur tête, des lampes allumées. Vous voyez, c'est uniquement à ceux-là que l'ange a dit de la part du Seigneur qu'ils échapperont. Ceux-là vont échapper à ces choses qui arrivent dans les nations. Et cela est encore conforme avec le passage d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10 qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom,
je te garderai aussi. Voilà, de l'heure. Vous voyez, je te garderai de l'heure de la tentation qui arrivera sur le monde entier. Donc, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc, le message est clair, que nos lampes soient allumées, que la lumière de l'esprit soit toujours allumée en nous et que nos robes soient blanches, pures, qu'elles ne soient point souillées par le péché, mais qu'elles soient blanches de la gloire de Dieu. Et si vous avez des vêtements souillés ou si votre lampe est éteinte, repentez-vous, il est encore temps. Le Seigneur, ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement pour éveiller, réveiller l'Église. Donc réveillez-vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors le deuxième message, ou la deuxième facette du message est donné à une assemblée. Donc le Seigneur m'a mené dans cette assemblée et j'écoutais en fait les jugements. Dans chaque assemblée où je passais, il y a des jugements qui étaient donnés. Et dans cette assemblée, en fait, voilà, le Seigneur disait que vous avez beaucoup reçu. Le Seigneur vous a beaucoup confié. Et parce qu'il vous a beaucoup confié, il vous en demande beaucoup. Et ce que Dieu demande, au moyen de la connaissance qu'il vous a confiée, de la révélation qu'il vous a confiée, c'est une vie qui va en adéquation, une piété qui va en adéquation, une vie qui va en adéquation avec cette connaissance. Or, quand le Seigneur m'a amené, conduit dans cette assemblée et jugé cette assemblée, sa lumière ne luisait pas correctement comme elle devait luire. Et donc le Seigneur vous appelle à la repentance, vous qui avez beaucoup reçu de Dieu. Église, toi qui as beaucoup reçu de Dieu et qui ne manifeste pas une vie de piété comme il se doit, une vie de sainteté comme il se doit, le Seigneur t'appelle à la repentance. Reviens dans les voies du Seigneur, pratique la parole, garde la parole et tu seras gardé par le Seigneur. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, qu'il entende. Troisième message, où le Seigneur se manifestait avec puissance. Dans cette assemblée, quand le Seigneur m'a conduit, j'étais là en observateur comme il jugeait cette assemblée. Cette assemblée, en fait, c'était comme glorieux. Il y avait des gens qui se réunissaient, c'était glorieux, c'était magnifique. Et le Seigneur est venu. Les gens priaient, invoquaient la présence du Seigneur pour que le Seigneur vienne, et le Seigneur est venu glorieusement. Et quand le Seigneur est venu, il a jugé, il a donné un message. Et le terme clé que le Seigneur a utilisé en fait pour juger cette assemblée, c'est le fait elle n'avait pas de fondement. Le Seigneur dit, tu n'as pas de fondement, repens-toi. Pourquoi elle n'a pas de fondement? En fait, c'était une assemblée des gens qui étaient réunis sans aucun ancien, sans aucun ministre de la parole. Donc c'était des frères et sœurs réunis, qui se réunissaient pour invoquer Dieu. Et donc ce n'était pas par nécessité, mais ce que je voyais en fait, c'était comme en fait une résistance, voilà, une insoumission à la parole volontaire, qui refusait de se soumettre au principe que Christ a établi, c'est-à-dire que l'Église doit être dirigée par les anciens et par les ministres de la parole établis. Vous voyez? Et donc le Seigneur est venu juger cette assemblée. Le Seigneur a jugé et il a dit, vous êtes sans fondement. Et le Seigneur dit, vous êtes sans fondement, repentez-vous, vous tous qui vous réunissez sans aucun ancien, vous tous qui vous réunissez sans aucun ministre, mais qui faites des groupes où vous vous assemblez pour partager, pensant que c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes sans fondement, repentez-vous et revenez dans les voies du Seigneur. Maintenant, bien évidemment, si c'est par nécessité, si ce n'est pas volontaire, le Seigneur enverra toujours des anciens, il formera des anciens, il enverra des ministres former des anciens dans cette assemblée. Donc le Seigneur dit, repentez, vous êtes sans fondement. Vous savez qu'une maison sans fondement, selon Matthieu chapitre 7, ne peut pas résister au vent, ne peut pas résister à la trompette, ne peut pas résister au tremblement de terre. Et si vous êtes sans fondement, vous êtes vulnérable au jugement qui arrive. Repentez-vous, alignez-vous selon les voies du Seigneur, selon la parole du Seigneur. Que celui qui a les oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, quatrième facette du message, quatrième message, en fait, là, c'est le Seigneur qui m'amenait pour pouvoir voir en fait ce qui s'est passé dans une assemblée. Et cette assemblée-là, en fait, le Seigneur disait à cette assemblée, en fait, cette assemblée continuait à
a fonctionné. Elle fonctionnait, il y avait la parole qui était prêchée et tout. Mais c'était le Seigneur, ce qu'il lui a dit, c'est que le Seigneur a dit à cette assemblée, souvenez-vous. Souvenez-vous en fait de la puissance qui émanait de vous. Souvenez-vous quand le Seigneur vous utilisait en fait pour juger, quand le Seigneur vous utilisait pour changer les eaux en sang, d'après les paroles qui ont été dites. Voilà, quand le Seigneur vous utilisait pour guérir les malades, pour opérer des miracles. Souvenez-vous, aujourd'hui vous ne vivez plus ça. Et aujourd'hui en fait, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de guérison. C'est devenu en fait, tout est devenu fade en fait. Donc ce que le Seigneur reproche, le Seigneur dit, souviens-toi de comment tu opérais. Souviens-toi de comment tu opérais avec puissance. Souviens-toi de comment vous, Église, tu opérais, voilà, avec la grâce de Dieu, comment la parole était vivante. Mais là, voilà, c'est la mort qui est communiquée. Et le Seigneur dit, repens-toi. Et le Seigneur dit qu'au milieu de toi, il y a beaucoup de péchés. Il y a des fiancés qui couchent les uns avec les autres. Il y a des gens qui vont en mission, des prédicateurs qui vont en mission, qui couchent avec les sœurs. Il y a parmi toi, Église, oui, dit le Seigneur, même des gens qui ont connu la fornication, qui ont eu des enfants et dont l'Église n'est pas au courant. Repentez-vous. Et le Seigneur vous appelle à la repentance, à vous juger vous-même, afin que vous soyez trouvés justement dignes d'échapper au jugement à venir. Donc voici cette assemblée-là qui marche dans la gloire, dans la puissance, et qui a perdu tout ça, et tout est devenu fade, morose, et le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il y a trop de péchés. Même si on parle de sainteté, de sanctification, le Seigneur voit tous les péchés qu'il y a, des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs qui couchent avec des sœurs. Le Seigneur voit cela et le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous et revenez dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais le Seigneur avertit son Église. Alors le cinquième message est adressé à des pasteurs. Donc le Seigneur montrait beaucoup de pasteurs infidèles, beaucoup de pasteurs adultères qui couchent avec des femmes et qui couchent avec des jeunes filles dans leurs assemblées. Et le Seigneur dit, repentez-vous, 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 parce que si vous ne vous repentez pas, il va vous exposer. Même à la télévision, je voyais beaucoup étaient exposés. Et même cette exposition, c'est encore l'amour de Dieu afin que vous vous repentiez, que vous reveniez à lui. Donc repentez-vous de tout votre cœur. Si ce message parvient à vous et que vous êtes prédicateur et que vous couchez avec des femmes qui ne sont pas vos femmes et que vous couchez avec des jeunes filles dans vos assemblées, repentez-vous. Le Seigneur vous appelle à la repentance afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à des choses qui arrivent, que votre robe soit blanchie et que vos lampes soient allumées. Voilà, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors le sixième message ou la sixième facette du message est adressé à une assemblée. Donc cette assemblée-là, en fait, le Seigneur faisait savoir que il vous a vraiment appelé. En fait, le Seigneur parlait à cette assemblée. Le Seigneur a donné des promesses à cette assemblée. Le Seigneur a dit qu'il enverra cette assemblée. Le Seigneur a déposé un dépôt dans cette assemblée. Mais maintenant, en fait, il y avait beaucoup d'agitation. Il y avait beaucoup d'agitation. Beaucoup voulaient aller ça et là. Vous voulez faire ça et là. Vous voulez aller dans les villes de France, telles que Le Mans, tout ça. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas le temps. Vous êtes beaucoup agités. Ce que Dieu ne cesse de vous dire, c'est de vous tenir dans le lieu secret et de prier. Priez. Le Seigneur, le lieu où il vous attend, c'est la prière. Ce n'est pas le temps encore d'y aller où il vous a promis qu'il vous enverrait. Parmi les villes dans lesquelles il vous a promis qu'il vous enverrait, il y a Le Mans. Voici ce qui m'a été dit. Donc si vous reconnaissez cela, voilà, repentez-vous. Repentez-vous de vos agitations. Revenez à la prière. Revenez à l'intimité avec Dieu. Et restez-y jusqu'au temps où le Seigneur vous enverra. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que le Seigneur dit à son Église. Alors, la dernière facette du message
concernait les prédicateurs aussi. Certains prédicateurs qui diluent la parole du Seigneur de peur de pouvoir heurter la sensibilité des gens, qui ne voulaient pas heurter la sensibilité des gens, ils diluaient la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur ne portait plus n'agissait plus comme elle devait agir, parce qu'elle était diluée. Alors le Seigneur dit, repentez-vous, prêchez sa parole comme elle doit être prêchée. Sa parole, elle le remet dans les hommes en besoin. C'est un feu aussi, sa parole. C'est un marteau aussi, sa parole. Repentez-vous et prêchez la parole du Seigneur telle qu'il vous la donne. Ne modifiez point pour chercher à plaire aux gens. Et le Seigneur dit que c'est à cause de cela qu'il n'y a pas de puissance. Parce qu'ajouté à cela, il y a la distraction. Il n'y a pas la puissance pour guérir. Repentez-vous et revenez droitement dans les voies du Seigneur. Voilà, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que la grâce et la paix vous soient multipliées abondamment par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés par son sang. À lui seul soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.